Yo tout le monde, c'est Blaze, aujourd'hui une nouvelle vidéo setup, comme je vous l'avais dit après la vidéo World Tour, Chamber Tour, Apart Tour, tout ce que vous voulez Tour, vous l'appelez comme vous voulez cette vidéo. Mario Kart Tour, MDR. Quel furieux personnage. Je vais vous présenter donc tous mes périphériques, mon ordinateur de travail, mon ordinateur de gaming, je vais tout vous présenter dans cette petite vidéo. N'hésitez pas en tout cas à la partager, à la commenter, à la liker, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vidéo je pourrais faire en live ou type de jeu vidéo, du jeu d'horreur, du jeu de multi, du jeu plateforme, stratégie, ce que vous voulez, dites-moi là en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour les prochains lives. Ça y est, j'ai commencé le déménagement. C'est pour ça que d'ailleurs derrière moi, juste avant, il n'y avait plus rien dans cette étagère que vous voyez souvent dans mes streams, dans la vidéo précédente. J'ai commencé à tout vider, tout est dans les cartons juste à côté, enfin bref. Voilà donc tout mon setup que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va commencer d'abord par tous les périphériques. Ensuite on viendra par le PC de travail. Et enfin le PC gaming qui est juste en dessous, juste ici, qui viendra finir la vidéo. Pour le watch time, bien évidemment. En ce qui concerne ma connexion, j'ai la box Orange avec un forfait fibre qui fait largement le taf, une moyenne fibre je dirais. J'ai eu la grosse fibre à un moment donné dans cet appart, c'était un peu trop cher. Pour le clavier, c'est un OK KM G12 trouvé sur Amazon, pas très cher. Franchement, il fait le taf. Je pourrais avoir plus cher. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un clavier plus cher? Je ne pense pas. Pour la souris, c'est une SteelSeries Rival 3 qui valait franchement, il me semble, 30 €. Ça fait 3 ans que je l'ai maintenant, elle fait largement le taf. Une souris filaire, bientôt une souris sans fil, pourquoi pas. Mais je trouve que celle-ci fait le taf par rapport au rapport qualité-prix. Pour le tapis souris, ouais, je sais, il est complètement dégueulasse. Ça va faire au moins 6 ans que je l'ai, je crois. C'est un Klim RGB Mousepad trouvé sur Amazon. Écoutez, au début, il faisait le taf. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, avoir des LED sur les côtés, c'est bien cool. Parce que oui, on peut changer le mode en appuyant là-dessus. C'est de la merdasse. C'est bien cool, hein, mais c'est de la merde à nettoyer. C'est même juste impossible. À l'avenir, je vous conseille d'acheter un tapis qui prend tout le bureau et qui peut se nettoyer sans électricité ou électronique dedans. Hop, entre-temps, j'ai déménagé et j'ai acheté un nouveau tapis Logitech, le Logidesk Mat. Et il est vraiment très cool parce que il n'y a plus de lumière, comme je le disais, et enfin, je peux le laver, pouvoir le déplacer facilement sans pouvoir le débrancher. C'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop utile. Il est parfait pour mettre un Mac et une souris en plus, et même 2 souris plus un clavier classique. J'aurais pu prendre plus grand, mais j'avais peur qu'il prenne vraiment trop de place par rapport au bureau. Et de toute façon, il est là vraiment que pour le clavier et la souris, donc ça fait largement l'affaire. Même 2 souris peuvent rentrer largement. Pour le casque, on me l'a demandé souvent avec le micro. Le micro casque donc est un HyperX Cloud 2 qui commence vraiment à être usé au bout de 6 ans, pareil je crois à peu près en même temps que le tapis de souris. Le coussin commence à s'effriter, mais en tout cas le son est d'une qualité vraiment bien par rapport au rapport qualité-prix, le micro aussi, surtout quand on réussit à améliorer le son du micro. Mais pour 60 €, l'HyperX Cloud 2 fait vraiment le taf. Comme je le disais dans la vidéo, le cuir était en train de se défaire, donc j'ai acheté des coussins de remplacement et ça fait vraiment l'affaire. Le son est même mieux qu'avant forcément, le casque est quasi comme neuf, donc pourquoi en acheter un alors qu'on peut vraiment le réparer? Je vous le conseille. En ce qui concerne les écrans, on commence d'abord par le premier, le BenQ GW 2760 qui franchement fait du 60 FPS maximum, mais qui fait vraiment le taf pour un double écran parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'FPS et même plus pour un double écran ou même un troisième écran. Pour mon deuxième écran, c'est un MSI Optique G271 si je me trompe pas. Vous avez tout encore une fois dans la description. Vous avez toutes les informations, tous les noms si vous voulez retrouver les références, etc. Il monte jusqu'à 144 images par seconde. Le reste du détail, je les ai pas. Le seul problème avec cet écran, c'est qu'une fois en le débranchant ou en le rebranchant, je ne sais pas, avec le câble DisplayPort, j'ai dû l'abîmer, du coup je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas aller au-delà de 60 fps, sinon j'ai des gros traits noirs de couleur. Je vais vous montrer ça. Ça me fait un écran noir avec des bugs de pixels, je sais pas ce que j'ai fait avec un jour, j'ai dû faire de la merde. Hop, je vous coupe dans la vidéo pour vous dire que j'ai fait valoir la garantie sur l'écran, elle est passée, le problème venait bien de l'écran et donc je l'ai fait renvoyer. Ils n'ont pas pu me renvoyer le même ou le réparer, donc ils m'ont envoyé un nouveau qui est quasiment le même, équivalent, c'est quasiment le même esthétiquement parlant et propose 180 images par seconde. Je ne vais pas m'en plaindre, la garantie est passée et ça c'est vraiment sympa. Pour la caméra, c'est une Brio 4K Stream Edition de Logitech qui franchement fait le taf. Pour une petite caméra qu'on voit en tout petit sur un stream, franchement elle fait grave plaisir. Juste quand on fait un plein écran, la qualité est un peu moins belle, mais franchement pour le taf qu'elle fait, elle va très bien. Elle chauffe, c'est vrai comme toute caméra, mais elle n'a jamais surchauffé à tel point qu'elle a dû se redémarrer ou j'ai dû l'éteindre, même avec un petit clapet pour
pour vous cacher là. Pour mes études, j'avais choisi un iPad Pro avec la puce 1 main dedans, avec le style Apple Pencil 2. Il faisait le taf pour mes études. Au bout d'un moment, j'ai dû passer sur un Mac, ce qui était vraiment beaucoup plus pratique. À côté, j'ai acheté la coque de l'iPad Logitech qui a aussi un clavier qu'on peut venir brancher dessous et qui est vraiment pratique et très rapide à sortir. Pour le son, je me suis acheté des AirPods Pro 2 avec une coque Rhino Shield qui fait le taf. Avec la technologie réduction de bruit et transparence, c'est vraiment incroyable. Ça vaut un prix, certes, mais je pense que c'est l'objet Apple que je rembourse le plus au quotidien. Du coup, je l'utilise vraiment quand je travaille partout, sur l'iPad, le téléphone, quand j'écoute de la musique ou quand je travaille pour les montages sur mon MacBook. En parlant du MacBook, justement, le voici. Donc voici le MacBook Pro avec la puce M2 de 2022 ou 2023, je ne sais déjà plus. Franchement, je suis pas déçu de l'achat, elle est vraiment trop bien. La couleur de l'écran, la fluidité et l'espace de travail qui est vraiment trop bien pour les monteurs vidéo et pour les graphistes tels que moi. Et c'est vraiment pratique avec un large pad qui est vraiment très cool. Bref, je suis pas la folie d'Apple, mais en tout cas, c'est vraiment pratique pour mon boulot. Entre temps, j'ai acheté une petite souris, une Logipop. Et elle est vraiment très cool, très pratique pour le MacBook. Elle peut appareiller jusqu'à 3 appareils en même temps, donc je peux même utiliser l'iPad comme le Mac, passer de l'un à l'autre. C'est vraiment très pratique et elle ne consomme rien en pile, donc c'est vraiment très cool pour la petite taille qu'elle est. Voilà donc la Pop Mouse par Logitech. Elle est vraiment très cool, elle consomme rien et en plus elle est très silencieuse. Franchement, meilleur achat de ma vie en souris. En ce qui concerne le bureau, c'est tout simplement une planche Ikea qui est un peu trop fine quand je l'ai acheté avec le poids des écrans et tout. Elle commence un peu à s'affaisser. Une planche Ikea noire en bois avec 4 pieds, tout simplement Ikea. À l'avenir, j'ai vraiment envie d'avoir un bureau où je peux le lever et travailler debout. Ça et une bonne chaise gaming, parce que oui, la bonne chaise gaming, c'est sympa, mais je veux plutôt une chaise ergonomique qui fera vraiment le taf et qui protégera surtout mon dos. Pour la chaise gaming, c'était une chaise qu'on m'a offert pour un anniversaire. Une chaise, je pense, qui vient d'Amazon. Je n'ai pas la référence, mais en tout cas, vous pouvez retrouver des équivalents ou des similaires sur Amazon. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je l'ai, je crois, et elle commence un peu à s'affaisser. Les coussins commencent à devenir de plus en plus plats et donc on sent un peu le dur de la chaise. Mais franchement, elle fait plaisir comparé à une chaise que j'avais avant. Enfin bref. Dans cet ordinateur, il y a tout ce que vous pouvez voir à l'écran. Je ne connais vraiment pas toutes les références. Vous avez vraiment tout ici, le récapitulatif de tout ce qu'il y a dans notre PC. Je sais juste qu'il y a une RTX 2060 super dedans. À l'époque, ça faisait l'affaire. Maintenant, on sent les petits ralentissements dans certains jeux, gros jeux. Après, il fait globalement extrêmement le taf. Même si pour les streams, voilà, comme j'ai dit, pour les gros jeux comme des Call of Duty, ça devient un peu compliqué. Il faut pas faire attention au cab management, hein, vraiment, il est dissident. En ce qui concerne du processeur, c'est un AMD Ryzen 5. J'ai une GeForce RTX 2060 Super. Au total, je crois qu'il y a 7 ventilateurs avec des LED RGB, toutes les couleurs où on peut changer le mode. Je le fais jamais parce que c'est vraiment gadget. J'arrive plus à retrouver ma couleur. Let's go. En disque de stockage, j'ai 1 Tera principal et j'ai même un SSD pour stocker tous mes documents, données, etc. Et un second 1 Tera. Pour les barrettes de RAM, j'ai 16 Go de RAM. La suite, je vous laisse la lire dans la description parce que moi, je suis une merde, tout simplement. Et ouais, le câble management, on le voit pas. Faut fermer les yeux, les gars. Faut fermer les yeux. Voilà donc mon setup avec le petit casou là que j'ai pas précisé. Les petits post-it parce que j'en ai écrit une tonne là, vous les voyez pas parce que je les ai enlevés. Mais il y en a partout sur mon bureau en principe avec tous mes stylos que je vide très régulièrement. Et une lampe, c'est la seule lampe qui m'éclaire dans mes streams. Tout simplement une lampe avec une vieille ampoule. En tout cas, mes prochains achats, comme je vous l'ai dit, c'est un bureau électrique qui monte pour pouvoir travailler debout, jouer debout, faire des lives debout. Enfin, ça serait trop bien parce que rester sur une chaise toute ma vie, c'est non. Et une chaise ergonomique parce que franchement, elle est très bien. Mais pour mon dos, je sens que ça commence à être dur. Des fois, j'enlève les coussins pour que ce soit mieux. Des fois, je les remets pour que ce soit mieux. Ça dépend. La souris, elle fait le taf. Donc, si je viens à la casser ou à la changer un jour, ce sera pour une souris sans fil. Pareil pour le clavier, est-ce qu'à la limite le clavier c'est nécessaire? Je ne pense pas. Par contre le casque, ça c'est sûr, un jour j'achèterai un casque sans fil parce qu'on peut au moins se parer tout le temps avec, même en stream ce serait vraiment pratique. Peut-être pas le micro, pourquoi pas un micro aussi avec un pied? Dites-moi si ça vous intéresse, avoir une meilleure qualité de son sur mes vidéos, parce que là c'est sur un iPhone. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch et donnez des subs pour avoir une meilleure qualité de vidéo, voilà, pour avoir un meilleur iPhone, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, petite vidéo du setup. Cette vidéo est peut-être un peu plus courte que la vidéo Chamber Tour de mon appart. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et dites-moi quelle vidéo vous voulez voir après celle-ci. Si j'ai oublié un élément dans mon setup ou un périphérique, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ou à venir sur mon prochain stream et me le dire et je vous répondrai directement en direct. N'hésitez pas à lâcher des likes en dessous de la vidéo là et à vous abonner parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt. Bye bye.